Venez, venez, chère Corinne, une jeune fille. Merci beaucoup, j'ai bien fait de venir. Et de temps en temps, je zappe sur le câble, etc. Et je tombe sur la femme d'honneur, car de toute façon, on vous parlera toujours de la femme d'honneur. Toujours, partout où je vais. Ouais. À chaque fois que j'arrive quelque part, on me parle de la femme d'honneur, mais j'en suis fière. Hein. Alors, la comédie Voyage en ascenseur, c'est une comédie avec Jean-Ernst Marie-Louise au théâtre Rive Gauche. C'est une pièce de Sophie Ford. Absolument. Il faut savoir que Sophie Ford, qui est une grande complice de Laurent Ruquier, est un auteur. Est auteur. Et quand vous avez reçu ce texte de Sophie Ford, qui sera mis en scène par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Anne Bourgeois, vous avez tout de suite dit « je vais le faire ». Ben, c'est tellement surprenant. Enfin, vous avez lu le texte, donc vous savez de quoi je parle. On s'attend pas du tout à me voir là, donc j'étais super contente parce que d'abord je m'éclate. En plus, je joue quelqu'un qui est tellement loin de moi, qui est complètement barré, qui est hystérique, hypochondriaque, asthmatique. Elle est folle et elle se retrouve enfermée dans un ascenseur avec un homme de ménage, bloqué au 2e sous-sol pendant le week-end de l'Ascension. Dans un long pont. Voilà, c'est le siège d'une entreprise. Hein. Ouais. Vous êtes la femme du patron, Julien. Voilà. Et vous êtes coincé au 2e sous-sol pendant un week-end complet, 4 jours et 4 nuits, et enfermé avec monsieur Moktawamba, qui est l'homme de ménage. C'est une rencontre improbable. Improbable et passionnante, parce que justement, ça va nous obliger à vivre ensemble. Donc justement, cette expression que tout le monde emploie sans arrêt au quotidien depuis des années. Et là, on est vraiment tout près l'un de l'autre. Pour de bonnes raisons, voilà. Ils sont très différents, évidemment, tous les opposent, mais c'est ça qui est drôle. Et l'ascenseur est un prétexte, parce qu'en fait, cette rencontre, elle aurait pu avoir lieu n'importe où. Sauf que cette proximité et cet enfermement nous oblige à aller dans nos retranchements, chacun, et à vivre avec nos propres peurs. Mais donc la peur de l'autre, mais la peur de soi aussi. D'abord, elle panique. Ah, ça, en disant, elle panique. Débrouillez-vous, on ne va pas rester enfermé pendant 4 jours et 4 nuits. Ah non, elle pète des plombs. Elle pète des plombs. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils vont finir par s'écouter. Lui est beaucoup plus zen. Hein. Alors, c'est un poète, il est calme, il est africain. Donc, il dit, nous, les Africains, nous savons prendre notre temps. Arrêtez de vous agiter. Oui. Elle hurle, mais il va l'apaiser, il va lui faire du bien, il va la bercer aussi parce qu'elle dort pas, c'est quelqu'un qui est insomniaque, qui prend des cachets pour dormir. Et elle va lui dire à un moment donné cette phrase que je trouve très tendre et très belle, personne ne m'a jamais écouté comme vous. Parce qu'en fait, cette femme est seule, cette femme même mariée, ayant de l'argent, un mari qui travaille, une situation aisée, elle est seule. Et elle s'aperçoit. Et lui, il est plusieurs fois grand-père, il raconte sa vie. 15 fois papa, 5 fois arrière-grand-père, enfin bon voilà. Et du coup, tous les opposent, mais c'est l'ascenseur qui va faire qu'ils vont apprendre à se connaître et à s'écouter et à vivre ensemble. Mais le théâtre, Corinne, ça a toujours été votre passion depuis toujours. C'est mon bonheur. Ça fait 8 ans maintenant que je suis sur scène, tous les ans. Oui, 8 ans. Et on va partir en tournée ensuite dans toute la France. Donc ça, c'est important pour moi d'aller, comme vous d'ailleurs, rencontrer notre public, des gens qui nous aiment, qui n'ont pas d'a priori contre nous, qui sont heureux de nous voir. Les salles sont pleines et j'adore les tournées pour ça. Et oui, puis on est là, c'est grâce à eux surtout. Hein. Absolument. Dites-moi, les séries, c'est fini ? Bah écoutez, c'est pas moi qui décide. La femme d'honneur, vous aurez pu continuer encore et encore. Ah oui, j'aurais pu continuer pendant des années. Oui, bien sûr. C'était un énorme succès, j'en suis fière. Simplement, c'était un petit peu phagocytant, un petit peu réducteur, mais j'aurais pu continuer longtemps. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on me propose des choses différentes, ça serait bien. À chaque fois que je vous vois, j'ai une pensée pour quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, et Dieu sait si on était nombreux à l'aimer, c'est Roger Hanin. Oui. Hein, Roger, c'était votre ami. C'est mon ami, c'est mon parrain. Oui, votre parrain, et on pense souvent à Roger.